C'est gênant. C'est gênant d'être gêné. C'est gênant de gêner. C'est gênant d'être gêné de gêner. C'est gênant de gêner d'être gêné de gêner. C'est gênant d'être gêné de gêner d'être gêné de gêner. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Alors peut-être tu te sens extrêmement seul, et encore plus isolé depuis la mort de ton père ou de ta mère, et tu n'oses pas en parler parce que tu as l'impression que ça gêne, ou tu as peur du regard des gens sur ta situation d'orphelin. Et peut-être autour de toi, parmi tes collègues ou tes amis, personne ne sait que tu es un orphelin ou une orpheline, ou tu voudrais pas qu'ils prennent pitié de toi et tu veux pas qu'ils te définissent comme ça. Et tu as l'impression que ceux qui savent ou ceux qui l'ont appris, parmi eux, il y en a qui ont pris des distances et qui ne savent pas non plus comment aborder le sujet. Et quand on te pose la question sur tes parents, sur ta mère ou sur ton père, et quand on demande qu'est-ce qu'ils font dans la vie, par exemple, ça te gêne beaucoup de répondre « ils sont morts » parce que tu n'as pas envie de plomber la discussion. Pourquoi ça gêne les gens, en fait ? Pourquoi ils ont du mal à en parler ? La première des raisons, c'est que la question de la mort et la peur de la mort, c'est une question que peu de personnes qui n'y ont pas été confrontées ont résolu. Il y a un réel tabou autour de cette question dans notre société. Et même parmi les personnes qui ont été confrontées, il y en a assez peu qui ont été capables de transformer ça, qui en ont appris quelque chose, et que cette mort a permis de mettre de la lumière et de développer cette résilience dont je te parle toujours. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est si inconfortable d'en parler pour ces personnes, pour tes proches et dans ton entourage. La deuxième raison, elle a plus attrait à une superstition. C'est une croyance limitante qui peut être inconsciente aussi. C'est la peur de la contagion de la mort et de la contagion du malheur. La peur d'être soi-même touché par le malheur et de ne pas être capable d'y réagir. Et par exemple, c'est quelque chose qu'on peut voir dans une classe, quand il y a un orphelin dans une classe et que juste la crainte chez les autres enfants ou chez même les parents des autres enfants que l'évocation de la mort d'un des parents puisse provoquer la mort des parents des autres enfants. C'est quelque chose qu'on voit chez les enfants surtout qui peuvent avoir cette croyance-là. Et chez leurs parents, ça va être simplement le fait de vouloir à tout prix protéger leur enfant et de dire non, il ne faut pas qu'il entende parler de la mort, il va être traumatisé. Et donc c'est vrai que cette croyance, d'un point de vue d'adulte, c'est quelque chose d'irrationnel, mais c'est une croyance qu'on retrouve vraiment chez les enfants. Que le malheur, ça peut être quelque chose de contagieux. Et enfin, la troisième raison pour laquelle ça peut gêner ton entourage, ou ça peut gêner des amis, c'est simplement de comprendre qu'en fait, ils ne savent pas comment réagir. Et les gens ne prennent pas leur distance parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils sont mauvais ou parce qu'ils ne tiennent pas à toi et qu'ils ne veulent pas prendre soin de toi. Mais ils prennent leur distance parce qu'ils ont peur de dire quelque chose de déplacé. Et plutôt que de risquer de dire de quelque chose de mal ou qui pourrait être mal pris, ils préfèrent ne rien dire. Parce que de cette façon-là, ils ne risquent pas de dire quelque chose de déplacé. Donc évidemment, ces trois croyances que je viens de te citer, c'est des croyances qui sont erronées parce que ignorer la mort, ignorer son existence, ça n'a jamais protégé qui que ce soit d'un événement tragique. Mais comment faire quand tu vois autour de toi que ça gêne, quand tu vois que les gens n'osent pas t'en parler ou que eux-mêmes ils en ont peur? Je pense que la meilleure solution, c'est de briser ce tabou, si tu as la force de le faire, parce que c'est quelque chose qui va être très salvateur autant pour toi que pour l'autre. Et quitte à ce que ça se passe mal, il n'y a rien de pire que des sous-entendus ou des non-dits, des choses qui ne sont pas explicitées, des émotions ou des peurs qui sont contenues. Et si toi, tu peux faire ce pas vers l'autre, que l'autre ne peut pas faire, toi, tu peux peut-être aborder cette question de manière décomplexée et avec bienveillance. Mais peut-être c'est quelque chose encore un peu tôt pour toi de faire ça. Et peut-être que ces personnes autour de toi, c'est juste pas les bonnes personnes pour l'instant pour aborder ce sujet avec toi, parce qu'elles eux-mêmes, elles
elles n'ont pas trouvé des réponses à ces questions, elles sont peut-être même pas posé ces questions-là. Et c'est OK en fait. Et c'est OK parce que ces personnes-là elles peuvent t'aider dans ta vie de 1000 autres manières. Et donc si tu es dans cette situation-là, que tu vois que les personnes qui t'entourent sont pas les personnes les plus... qui sont pas des personnes qui ont la capacité de t'aider parce qu'elles-mêmes n'ont pas trouvé les réponses à ces questions-là, sûrement t'aurais plus besoin aujourd'hui d'un endroit et de personnes qui te comprennent et qui savent en parler avec bienveillance. Et pas seulement des personnes qui osent en parler, mais des personnes qui ont déjà cheminé sur cette route et qui ont déjà franchi quelques cols sur cette route et qui pourront te guider. Aujourd'hui, c'est ce que je veux te proposer avec les orphelins résilients et c'est ce que je te propose de rejoindre dans le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on reviendra sur les étapes et sur la durée du deuil.